Se relever à tout âge, c'est le thème de ce nouvel épisode de podcast. À 72 ans, la vie de Viviane bascule, victime d'un AVC, tout change. À 75 ans, elle participe à sa première compétition de handisport en natation et remporte la victoire. À 81 ans, elle fait son premier saut en parachute. Bienvenue dans cette belle leçon de vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau podcast sur ma chaîne Ose et aujourd'hui, j'ai quelqu'un à vous présenter, un invité de marque qui n'est autre que ma grand-maman. Donc je pense que vous l'avez déjà vu sur mes réseaux sociaux car à son âge, elle fait encore du saut en parachute et elle s'est relevée de bien des épreuves. Et aujourd'hui, j'avais à cœur et j'avais très envie de l'inviter sur cette chaîne. Déjà, en tant que première invitée, et surtout pour qu'elle puisse un petit peu vous parler de son parcours. Donc, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter ? Eh bien, je m'appelle Viviane Bernardi, j'ai 82 ans. Chez les Vaudois, c'est 82. Exactement. Voilà. Et puis, Où est-ce que tu es née déjà ? à Neuchâtel. À Neuchâtel, j'ai ni frère ni sœur. Quand j'avais 16 ans, je suis entrée à Bienne dans une école de graphiste parce que je voulais être graphiste. Et j'ai fait que 2 ans sur 4 ans parce que je suis tombée malade, j'ai dû arrêter. Après, je suis rentrée dans une grande maison de tricot et j'ai fait de la création de motifs sur jersey. C'est vrai qu'à l'époque, les études qu'on faisait, c'était quand même bien différent. D'ailleurs, je pense que le métier de graphiste, c'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est pas du tout le même. Non, je pense que tout était fait à la main. Oui, il fallait savoir dessiner, voilà. C'était très artiste, il fallait avoir un bon coup de crayon, avoir beaucoup d'idées, beaucoup de goût. Et moi j'ai une question pour toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me demandent beaucoup d'où je tire ma force et ma motivation au travers du sport. Et ben, toi, sans te tromper, t'as quand même fait pas mal de sport à l'époque. C'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas vraiment beaucoup de sportifs. Mais toi, c'est vrai que t'étais quand même vraiment sportive. Et ta maman aussi, il me semble. Hein. Oui, ma maman et ma grand-maman. Ma maman faisait beaucoup d'acrobatie dans une société de gym. Et moi, je suis rentrée à la gymnastique à l'âge de 4 ans. Et j'ai fait aussi de la danse classique. Beaucoup de danse classique. Et en gymnastique, j'ai fait de l'acrobatie parce que la gymnastique artistique, ça n'existait pas à l'époque. Et c'était une passion pour toi, le sport, ou c'était plus un Ouais. passe-temps ? Ah non, c'était une passion. Oh, la gymnastique, c'était quelque chose d'important pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, là maintenant, bien des années plus tard, tu vois le bénéfice que le sport a eu sur toi ? Tout à fait, tout à fait. Ça a été très important parce que j'étais toujours très souple et je le suis encore. Si tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous Faites du écoutent sport. aujourd'hui, faites du sport pour être en bonne santé. C'est vrai qu'on Oui. pense, des fois quand on a 20 ans, on pense qu'on aura 20 ans toute la vie, mais en fait, on avance quand même malgré tout. Et on va en parler dans cette vidéo parce que c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Moi, je te trouve vraiment déterminée et puis t'as toujours eu envie de te relever et puis d'affronter les épreuves de la vie, quoi qu'il arrive. Je t'ai jamais vu te plaindre une fois, je t'ai toujours vu te relever malgré les épreuves. Et il y a quelques années en arrière, justement, tu as fait un AVC, un accident cardiovasculaire cérébral. Oui. Et c'est vrai que je connais des gens dans mon entourage, et notamment des personnes qui sont assez proches, qui ont des parents qui ont déjà vécu ça. Et moi, je trouve ça juste formidable la manière dans laquelle tu t'es relevé. Et j'avais envie aujourd'hui que tu nous parles de ça. Donc déjà, c'est arrivé il y a combien de temps ? Alors, ça va faire 10 ans exactement le 11 décembre. Et j'ai eu ça pendant la nuit. Tu te souviens de comment ça s'est passé ? Je dormais bien et j'ai voulu me retourner dans mon lit et impossible de me retourner parce que j'étais paralysée tout du côté droit. Et c'était très angoissant, je dois dire. Tu savais pas ce qui t'arrivait en fait ? Je savais pas ce qui m'arrivait, j'ai crié, ça a réveillé mon mari. Et là, j'ai tout de suite pensé à un AVC. Du moment que j'ai travaillé dans un home pour personnes âgées, donc je me suis rendu compte que, oui, j'ai eu affaire à ça dans ma vie. Et
ouais, c'était une drôle de chose qui m'est arrivée là. Oui, c'est vrai que ça, on ne l'a pas précisé au début de la vidéo, mais tu as longtemps travaillé justement dans un home, comme on Oui, appelle ça, c'est là où où il y a des personnes oui, dans âgées, un justement. EMS, Et tout du coup, à tu fait. étais quand même confrontée assez souvent à ce Ah genre de ben cas, oui, malheureusement. oui, oui. Il fallait aller tout de suite à l'hôpital parce que ça aurait pu devenir beaucoup plus grave. Je suis allée à l'hôpital et là, ils ont très bien pu me remettre sur pied. Euh, et on m'a mis après les soins intensifs, on m'a mis dans une chambre toute seule. Et pendant la nuit, j'ai de nouveau eu un AVC. Et là, ils n'ont rien pu faire pour... Après quelques jours, est-ce que la paralysie s'en est allée ou est-ce qu'elle est restée? elle est restée. Elle est restée. Elle est Et est-ce restée. qu'il y a un moment où elle s'en est allée ou depuis, Non. elle ne s'en est jamais allée? Donc après le premier AVC, c'est parti, j'étais de nouveau bien. Mais le deuxième AVC, au bout de 3 jours, eh bien là, je suis restée paralysée du côté droit. Je pense que quand tu es rentrée, il y a beaucoup de choses qui ont dû changer dans ton quotidien. C'est-à-dire que après, j'ai dû faire 3 mois d'hôpital de rééducation. Je me souviens, il me semble qu'à l'époque, tu m'en avais parlé, mais tu faisais beaucoup de natation, hein, enfin de piscine. Oui, j'avais une thérapie de piscine, de natation, j'avais une thérapie de physiothérapeute, d'ergothérapeute et de logothérapeute pour la voix. Oui, c'est vrai que je me souviens que tu avais été quand même impactée au niveau de la parole. D'ailleurs, je trouve que, enfin moi, je l'entends même plus aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ouais, enfin, je pense que tu as bien récupéré, mais Oui, même ton visage, oui, il y a rien, il y a il y a rien. rien, c'est Non, non. vraiment le bras Oui, oui, et la jambe à l'heure oui, oui. actuelle. Et puis il faut dire que le bras, je peux plus du tout le lever parce que avant mon accident, j'ai les 2 épaules avec les tendons déchirés. Ce qui fait que avec la paralysie de mon AVC, ben le bras il a plus voulu s'élever. Qu'est-ce que cet accident, il a changé dans ta vie au niveau de tes habitudes? Parce que avant ça, tu faisais encore du sport, il me semble. Oui, 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 ça a beaucoup changé de choses parce que bien sûr, je pouvais plus faire de sport, mais avec la physiothérapie, donc ils étaient très contents que j'aie été prof de sport, de gym, parce que je connaissais mon corps. Est-ce qu'on peut dire que le sport, quelque part, ça t'a sauvé? Ah oui, ah oui, Tu penses qu'il oui, y aurait oui, eu une autre issue pour toi si t'avais jamais été sportive? peut-être, peut-être, parce que ça m'a motivée à vouloir continuer, j'entends, à me redresser, à vouloir refaire, ouais, revivre, voilà, plutôt revivre, normalement, le plus normalement possible. Tu m'as dit un truc très très beau avant qu'on commence l'interview. Tu m'as dit, je n'ai jamais été en colère ou fâchée Non, contre la situation. non, Et tu m'as parlé d'acceptation. oui. Oui, oui, après mon deuxième AVC, on m'a mis dans une chambre toute seule et je suis chrétienne, hein, je crois en Dieu. Et j'ai beaucoup prié et j'ai demandé d'accepter ma situation, de ne pas être fâchée. Et puis ça, voilà, je suis bien dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Tu m'avais dit il y a quelques temps en arrière qu'un truc qui avait été très très difficile pour toi, ça avait été de poser ton permis. C'est vrai que toi, t'aimais énormément conduire et j'avais ressenti, en tout cas du moins, une très grosse frustration Oui. par rapport à ça. Et est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait en fait aujourd'hui pour pouvoir pallier à cette envie de conduire, si on peut dire ça comme ça? Eh bien, mon entourage m'a dit que ce serait bien que j'aie une petite voiture, un petit scooter qui fait du 20 à l'heure, bien sûr. Mais j'étais très enchantée en fait de pouvoir faire ça parce que je peux de nouveau être. Ça donne une petite liberté si on veut. Oui, bien sûr. Je peux me déplacer et je vais à travers champs, mais sur des petites routes où les tracteurs vont habituellement, qui est interdit aux autres voitures. J'ai une plaque jaune et je fais du 20 à l'heure. Et puis, Et tu embêtes les gens sur la route? ah, si je vais sur la grande route, oui, alors j'ai toujours une petite colonne derrière moi qui ne peut pas me passer tout le temps. Donc voilà, pensez-y si un jour ça vous embête. Vous avez peut-être des personnes qui reviennent de loin et qui ont simplement envie d'avoir leur oui. autonomie aussi, hein, c'est important. Oui, 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 ça il faut accepter. J'entends de voir une petite voiture comme ça ou un fauteuil roulant électrique devant soi, et ouais, qui nous freine, quoi, qui nous Oui, laisse la pas personne n'a passer. pas choisi et puis Et voilà, elle veut exactement. simplement aller peut-être à son rendez-vous ou chez le coiffeur. Hein. D'ailleurs, tu vas Voilà. toute seule chez le coiffeur maintenant. Oui, oui, je vais y aller.
Tu vas y aller. C'est pas encore. Mais je vais faire d'autres. Je vais chez la podologue, je vais en commission. Non, je fais 2, 3 trucs. Donc ça te donne une certaine liberté. Et en parlant d'autonomie et puis de se relever, moi, il y a un truc que je trouve fantastique que tu as fait, c'est réapprendre à écrire. Ah oui. Ça, je trouve que c'est incroyable parce que je pense que déjà, apprendre à écrire, c'est compliqué, mais il y a très peu de personnes qui auraient cette volonté aujourd'hui, après un accident comme tu as eu, d'avoir réenvie d'écrire. Ouais. Et surtout, si je peux souligner quelque chose, parce que t'es ma grand-maman et que je te connais, je sais à quel point tu aimais dessiner, à quel point tu aimais créer, et que quand on perd un peu l'usage de sa main droite, je pense qu'il y a une énorme frustration. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai appris à écrire de la main gauche d'abord, puis après j'ai entraîné ma main droite aussi à écrire. Et tous les jours, j'écris avec ma main droite, je fais des mots croisés. J'arrive très bien à faire mes lettres. Au début, elles étaient très tremblantes. Puis maintenant, elles sont très nettes, ça va super. C'est vrai, et ça, c'est une confirmation que je peux faire, mais chaque année, pour mon anniversaire, j'ai quand même le droit à un petit mot écrit de ta main, et je trouve que c'est une super belle preuve que tu continues de te battre continuellement chaque année. Puis j'aime bien créer des cartes d'anniversaire, j'essaye de faire... personnalisé, voilà. C'est vrai que tu es quelqu'un de très créatif et je pense que c'est aussi quelque chose de très important pour l'épanouissement personnel. Ah oui. Oui, tout à fait. Oui, quand je fais quelque chose, par exemple, je fais beaucoup de couture, j'ai fait du tissage, et c'est des choses qui, lorsque j'ai terminé l'ouvrage, je suis contente. Et je pense que c'est des choses qui nous nourrissent et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, où on a beaucoup de réseaux sociaux, maintenant, Instagram, tous ces réseaux sociaux-là, d'ailleurs, sur lesquels tu es aussi pour un petit peu suivre nos aventures quand même. Et je trouve que c'est cool parce que tu as toujours su t'adapter. Il y a quelques années en arrière, quand on parlait de téléphone portable au début, c'est vrai que toi et grand-papa, vous étiez assez fermés justement à ça. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que cet outil, il est quand même chouette. Oui, parce que on peut quand même communiquer ensemble plus souvent. Tout à fait. Et toi, justement, qui as peut-être des difficultés avec tes mains, tu peux aussi faire des messages vocaux et c'est vrai que c'est assez cool. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, les réseaux sociaux, de nous voir un petit peu sur... J'ai énormément de plaisir à te voir. Je trouve ça formidable qu'en pressant sur un bouton, si on peut dire ainsi, je vois les efforts que vous faites, le sport que vous faites et ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que tu penses justement de ce qu'on propose sur les réseaux sociaux et même de mon travail en général? Ah, mais c'est génial, c'est génial. Je t'admire beaucoup parce que je trouve que avec tout ce que tu as fait, ce que tu as créé, mais c'est magnifique. T'es partie de peu de choses en fait. Et puis tout d'un coup, où tu en es maintenant, c'est... Tu m'as dit une chose d'ailleurs, vous aurez bientôt accès à cette vidéo, j'ai été faire un camp d'entraînement un peu militaire où tu as vu des sessions où je me suis roulée dans la boue et tu m'as dit que tu aurais adoré faire ça oui, j'aurais aimé. À mon âge. Oui, j'aurais aimé. Oui. Et j'ai trouvé ça ultra cool de ta part en tout cas. Ah oui, il y a des choses, moi je trouve sensationnelles. On n'aurait jamais fait ça quand moi j'étais jeune, mais maintenant on peut... Il y a un tas de portes qui s'est ouverte, on peut se défouler, on peut se faire du bien, on peut... Non, moi je trouve formidable. Et en parlant de sensationnel, moi j'aimerais quand même vraiment qu'on aborde quelque chose dans cette vidéo. C'est ce fameux saut en parachute que tu as décidé de faire chaque année. C'est un petit peu un rituel maintenant. Ouais. Donc c'est vrai que c'est rigolo parce que autant tu peux m'admirer sur certaines choses, mais autant alors moi qui ai le vertige, je t'admire absolument de faire ça. Chaque année quand tu le feras, je serai là pour venir te voir parce que je respecte beaucoup trop le fait que tu oses te jeter dans le vide et surtout que justement tu laisses pas ce fameux handicap te dire en fait non, aujourd'hui je ne peux plus parce que j'ai ce handicap. Et tu parlais d'acceptation avant et je trouve que le fait de te challenger comme ça, encore à ton âge, je trouve ça incroyable. Oui, parce que en fait, cet handicap m'a ouvert d'autres portes. J'aurais toujours aimé sauter en parachute. Est-ce que tu as peur? Non. 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 La première fois l'année passée, donc la première fois que j'ai fait ce saut, à 81 ans,
Eh bien, je savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Mais j'avais vu Tim une semaine plus vite, Oui, Tim, c'est mon petit frère, si jamais, pour les personnes qui ne le connaissent pas. qui avait fait ce saut. Et moi, c'est chose que j'aurais aimé tout le temps faire. Et mon mari voulait pas que je fasse parce qu'il avait peur pour moi. Et finalement, quand j'ai pu le faire, j'ai demandé si mon handicap était un frein, mais non, pas du tout. Il fallait simplement pas avoir de prothèse de hanche. Là, ils veulent pas pour faire ces sauts. Mais c'était merveilleux. Et Merveilleux. je rebondis là-dessus parce que tu as parlé de ton mari, justement. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, de quand il est parti et de qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et qu'est-ce que tu as fait que moi je trouve franchement admirable à ton âge? Oui, quand il est parti, on était très ensemble, on faisait tout ensemble. Il m'a beaucoup aidé avec mon handicap. Et malheureusement, on a eu le Covid tous les deux. Et lui, en 10 jours, il s'en est allé. Moi, je l'ai eu très léger, ce Covid. Et voilà, tout d'un coup, j'avais plus de mari. Ça fait un choc, hein. Ça fait un Oui, choc. d'autant plus que vous étiez fusionnel, vous Oui, viviez dans une maison depuis combien de temps? 43 ans. 43 ans et en fait, t'as accepté de tout quitter pour venir plus proche de nous. Il faut savoir qu'il y avait quand même plus d'une heure de route. Oui. Et puis oui. pour pouvoir s'occuper de toi aussi, Oui, puis oui, te oui. voir, Oui. il a fallu prendre la décision de vendre la maison et je pense que ça a dû être un déchirement pour toi. Oui, parce que j'ai tout quitté. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté le canton de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel. J'avais la vue sur le lac, c'était magnifique. Et j'ai tout quitté, mes amis. Mais je savais que j'allais quand même dans une région près de ma fille, et de mon beau-fils et de mes petits-enfants. Donc pour moi, c'était magnifique. J'aimerais juste qu'on parle du laps de temps qui s'est écoulé entre son départ et le déménagement. Ça a été très rapide, hein? 2 mois. 2 mois, En 2 ouais. mois, mon mari mort, fermé carton pour déménager. J'ai fait ce que je pouvais parce que handicapée comme je suis, c'était pas évident. Mais enfin, j'ai quand même réussi à tout préparer et à, à vivre ce chagrin quand même. T'as réussi à refaire ta vie en fait aujourd'hui. Oui, 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 je suis très très contente. Ben, je me suis vite sentie bien. J'avais un appartement beaucoup plus confortable pour moi. Je peux vivre toute seule, je peux me débrouiller toute seule. Et je me suis fait énormément d'amitié. Oui, et moi c'est ça que je trouve hyper cool, c'est que non seulement t'es parti d'un endroit que tu connaissais, t'avais connu que ça, t'es parti et tu t'es dit en fait voilà j'ai tout perdu entre guillemets mais c'est pas grave, je vais me refaire des amis et la vie en fait elle continue et quelque part en fait tu t'es offert une nouvelle vie si on peut dire ça comme ça. Totalement. C'est une ville totalement différente de ce que j'avais à Neuchâtel. Et moi, je suis allée au-devant des gens. J'ai pas attendu qu'on vienne à moi parce que je crois que je serais toujours toute seule. Donc, d'aller au-devant des gens, de vivre dans ce petit village, de connaître un tas d'autres gens, ça m'a fait énormément de bien. Énormément. Et moi, j'ai une question à te poser. C'est vrai que toi qui as travaillé dans un home avec des personnes âgées, j'ai beaucoup de clientes qui font ce métier ou qui sont justement dans des métiers d'aide à la personne. Et je trouve ça formidable parce qu'on a besoin de gens comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver à la place du soigné? Oui, alors là, c'est vrai, souvent je pense que moi j'ai aidé les grands-mamans, les grands-papas, et puis maintenant c'est moi qui suis avec des besoins d'aide, et je suis très reconnaissante aux personnes qui m'aident, mais des fois c'est un peu difficile de se dire, ben ouais, ben maintenant c'est moi qui suis demandante, si on peut dire. Tu sais, la dernière fois que j'ai vu grand-papa, c'était à Noël, et Ah il oui. m'a dit une phrase, et cette phrase, elle résonne encore en moi, hein, des années plus tard. Il m'a dit, tu sais, tu penses pas qu'un jour que tu auras mon âge, mais tu l'auras bien plus vite que ce que tu penses. Et c'est fou parce qu'il m'a dit cette phrase et je m'en souviens encore comme si c'était hier parce que c'est vrai que oui, effectivement, le temps passe vite. Et d'ailleurs, est-ce que toi, à 82 ans, est-ce que tu as l'impression d'avoir 82 ans? Comment tu vois Ben, ton corps changer aujourd'hui? oui, question santé, ma santé est très bonne.
J'ai pas de problème au niveau santé. C'est mécanique chez moi. Et c'est vrai que ça m'ennuie des fois, parce que je me dis, j'aimerais courir, j'aimerais vite me déplacer. Mais ouais, là, c'est un petit peu difficile de se retrouver ainsi. Mais comme je suis positive de nature, alors ça va, je vais de l'avant. Moi, il y a un truc formidable que je trouve que tu fais pour t'entretenir, c'est que j'en parle souvent à mes clients de l'importance d'aller marcher. Et je sais que c'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Tu te pousses tous les jours à aller marcher un petit peu. Tu vas marcher combien de temps? Peu de temps, peu de temps. Parce que, entre-temps, je me suis déchiré le tendon d'Achille à ma jambe handicapée. Et ça m'a beaucoup freiné. Je me rendais pas compte que tendon d'Achille, qui est le plus gros du corps, avait autant d'importance. Et je marche très mal maintenant, depuis que j'ai ce tendon déchiré. Donc, au niveau de la marche, eh bien, je dois freiner un peu parce que je fatigue vite et j'ai plus le pied qui fait ce développement en marchant. Et ça, même ce déchirement-là, tu l'as pas vécu comme une injustice? Non, Non. non, non. Moi, je me dis, tout ce qui m'arrive, eh bien, c'est comme ça. C'est la vie qui... Ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à soi-même. Et j'accepte. Je vais de l'avant comme ça. Et pour autant, tu t'empêches pas de vivre, tu t'arrêtes pas de vivre. Je suis heureuse. Est-ce que tu as un petit rituel, on va dire chaque semaine ou chaque jour que tu fais qui est important pour toi aujourd'hui puis qui te permet, selon toi, de bien vieillir? Ben, c'est comme je t'ai dit, hein, je suis croyante et de prier, ça m'apporte beaucoup. Mais comme je t'ai dit aussi avant, je suis positive et aussi, une chose importante dans ma vie, je n'envie pas les autres. Je ne suis pas la jalouse des autres. Donc, je me contente de ce que j'ai, de ce qui va bien pour moi, et j'avance comme ça, parce que je suis contente. Effectivement, c'est très important de ne pas se comparer, parce que je pense que se comparer, c'est se faire du mal aussi, parce que, comme tu dis, on a qu'un corps, on est nous-mêmes, et puis la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas la tienne. Et si toi, tu peux contribuer personnellement à améliorer un petit peu la vie des autres, c'est toujours cool. Mais on ferait mieux des fois, tu sais, comme on dit, de balayer devant sa porte. Et puis, simplement de s'occuper de soi, en fait. Et puis, quand on s'occupe de soi, on peut aussi donner aux autres. Hein. Je pense que c'est un équilibre. Tout à fait. Oui, tout à fait. Si on se sent bien dans sa tête, ça, c'est très important. Moi, j'avais un mari qui était dépressif. Donc, tout le contraire de moi. Et je me dis, mais quelle chance j'ai de me sentir bien dans ma tête, d'être bien, d'être contente, d'être heureuse. Rien me fait plaisir. Et ça, c'est une richesse pour moi. Le fait d'être capable de s'émerveiller du soleil, de la beauté de la nature. Oui, d'un brin d'herbe, d'une fleur. Je suis contente. En fait, c'est des choses qu'on a à notre disposition autour de nous et c'est fou, c'est des choses qui sont gratuites, en fait. Oui. Et de simplement, quand on arrive à s'émerveiller de ça, puis à apprécier ces choses-là, la vie devient beaucoup plus belle parce qu'on a beaucoup plus de belles choses autour de soi. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Non, savoir apprécier ce qui nous entoure, c'est incroyable, mais c'est important. Ça nous apporte beaucoup. En tout cas, pour moi, oui. Et si tu devais ajouter quelque chose ou nous transmettre une phrase de motivation, une leçon de vie pour ce podcast, ça serait laquelle? Ne jamais abandonner. Toujours aller droit devant soi. Toujours continuer. Il y a toujours des moments qui nous rendent heureuses. Non, faut pas abandonner. Même des fois, il faut se forcer un petit peu. Et puis on y arrive à aller de l'avant. C'est ce que je répète tout le temps, mais c'est dans l'action qu'on crée des choses. C'est pas en restant sur son canapé à s'apitoyer sur son sort qu'on fait évoluer et avancer les choses. Ça apporte rien. Ça apporte rien. Au contraire, ça nous rend tristes, ça nous rend... Mais moi, il y a quand même des moments où il m'arrive de pleurer. C'était à l'hôpital, pendant les 3 mois de rééducation que j'ai eu. Une infirmière m'a dit, mais vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit, ça vous fera du bien. Et en effet, de temps en temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui me contrarie, eh bien, je pleure. Je pleure un bon coup. Ça ne dure pas, pas longtemps. Mais après,
Ouh, je me sens bien. Et oui, c'est juste le fait de laisser sortir une émotion et de pas tout garder à l'intérieur de soi. Oui, tout à fait. Ouais, Ça fait du bien de pleurer un bon coup. Oui, mais tout à fait, pour n'importe Je qui, suis tout moi, à j'ai fait l'impression. d'accord, oui. Ouais. Même pour quelqu'un qui va bien, qui est sain, Des fois, se laisser aller, ça vaut le coup. Et puis, je suis devenue, en fait, avec mon AVC, je suis devenue très, très sensible, très émotive, voilà. Rien que je regarde à la télévision, ben, ça me fera pleurer. Mais quelque part, tu es dans l'acceptation et tu prends aussi conscience de la valeur de la vie, du temps et des personnes, des choses qui t'entourent aussi. Oui, oui, oui. Et moi, j'aime bien dire qu'une émotion, c'est vraiment quelque chose d'éphémère, que ce soit positif ou négatif. Ça veut dire que ça dure qu'un temps. Et même quand on pleure, même quand on est triste, ben, je dis toujours qu'il faut apprendre à avoir aussi de la gratitude pour ça parce que ben, sans les moments de bas, les moments de haut, ils n'ont aucune valeur. C'est quelque chose que je répète beaucoup, mais je pense que c'est important qu'il y ait un petit peu de, comment on pourrait dire ça, de relief dans la vie. Oui. Ça n'a pas besoin de toujours être beau, ça n'a pas besoin de toujours être parfait. Non, et c'est ce qui amène cette richesse-là à la vie. Hein. Tout à fait. Mais oui, tout à fait. Même s'il y a des choses tristes, s'il y a des choses qui va pas, ça nous apporte quelque chose. C'est... Tout est une leçon. Comment ? Tout est une leçon. Oui, tout. Ah oui, alors oui. Et c'est une leçon de vie pour beaucoup de choses qui nous arrivent et puis... Et accepter. Accepter, c'est la meilleure chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument t'avoir sur ce podcast pour que tu puisses justement nous transmettre ta motivation, ce qui t'a poussé aussi aujourd'hui à aller de l'avant, que ce soit le saut en parachute, réapprendre à écrire, conduire alors que peut-être tu n'aurais plus pu. Et je trouve ça vraiment hyper respectable. Et sache que tu es vraiment pour moi une source d'inspiration. Et parfois, quand on me demande d'où je tire tout ça, d'où je tire cette volonté et cette force, clairement, tu fais partie des personnes qui m'inspirent au quotidien. Merci. Mais avec plaisir. Et c'est très sincère. Et puis pour moi aussi, la famille. Et la famille qui est autour de moi, ça m'apporte aussi beaucoup. Bien sûr. On a besoin aussi de la famille et d'un bon entourage pour avancer. Tout à fait, tout à fait. Oui. Bon, les amis, j'espère de tout mon cœur que cet épisode de podcast vous aura plu avec ma petite grand-maman. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir là. Et puis, on se dit à la prochaine, dans un prochain podcast. N'hésitez pas à échanger en commentaire, à mettre un petit j'aime. Ça soutient à fond mon travail. Et on se dit à la prochaine dans un prochain podcast avec peut-être, qui sait, un ou une nouvelle invitée. À bientôt!